qu'il n'y a pas eu la structure nécessaire pour que nos albums puissent aller... Le domaine ne s'est pas professionnalisé, le domaine de la production et de la distribution ne s'est pas professionnalisé au Cameroun, tu veux dire? Ouais, ça n'a pas été... moi, ça ne m'a pas encouragé. C'est-à-dire que quand je fais des albums, moi, je les fais par pur plaisir. C'est-à-dire que je les fais parce que il faudrait qu'on entende ce que j'ai, comment je peux penser la musique. Voilà, je veux dire, j'ai pensé, quand je reprends des thèmes camerounais à ma façon, ça c'est tout ce que j'ai pensé depuis quand j'ai repris Françoise de Toto Guillaume, voilà, je me suis dit, qu'est-ce que je peux apporter à la musique camerounaise? Le seul apport que j'aurais pu, c'est de prendre des thèmes camerounais et puis de les harmoniser à ma façon. Voilà, je crois que c'était plus porteur que de prendre un thème américain et de faire l'inverse. Voilà, donc c'était un apport que je pouvais faire pour la musique camerounaise. Mais les albums, si vous voulez, les albums ne m'ont jamais rien rapporté, donc je vois pas pourquoi je vais insister. Voilà, ça m'a jamais... J'ai dépensé, j'ai jamais gagné. Au niveau du Cameroun, il faut bien le dire. Oui, au niveau général même de l'album. Au niveau général de l'album. C'est-à-dire que j'ai investi beaucoup dans les albums. Parce que l'album, pour moi, ce n'est pas que l'argent. C'est l'énergie qu'on laisse. C'est beaucoup de choses. Parce qu'un album, ça vous prend beaucoup de temps. Ça vous prend beaucoup de temps pour le faire. Vous êtes là-bas au studio, vous passez du temps au studio, c'est machin et tout. Et en définitive, quand votre album sort, les gens peuvent l'avoir gratuitement. Au Cameroun, vous passez comme ça, quelqu'un va appuyer un bouton et combien de fois j'ai voulu acheter mon propre album au Cameroun, le mec me dit de ne pas l'acheter parce qu'il peut me mettre un titre que j'aime dans mon album, dans une compilation de... Tu te dis, mais c'est du délire, quoi, c'est du délire. Donc à la fin, disons, ça m'a pas trop encouragé pour faire des albums, quoi. Je me suis dit, bon, je fais des albums par plaisir quand j'ai le temps. Mais c'est le même discours que j'ai partout. J'ai écouté ce discours il y a 1 an, 4 mois chez Fefe Bekombo, qui est prêt pour un album, mais qui se dit, bon, à quoi bon? J'ai écouté ce discours dans la bouche de Marcel Tchaï, que je salue, j'espère que tu es revenu du Cameroun. Finalement, vous les anciens, est-ce que, je comprends, hein, perdre de l'argent, personne n'est jamais fier de perdre de l'argent. Est-ce que c'est pas ces découragements qui enfoncent la musique camerounaise? Non, moi je vais, bon... la donne est différente, non. Moi, je peux ne pas faire de disques, parce que même si je fais pas de disques, je peux jouer. Quand je suis à Dubaï, je fais pas de disques. Et c'est même ça, justement, le fait de voyager, d'aller partout, qui ne m'a pas donné la possibilité aussi d'être présent et de penser composition, parce que j'étais tout le temps parti. J'étais tout le temps dans tel palace, dans tout le temps, dans tous les machins, dans tout le temps parti. Donc le temps de m'asseoir, bon évidemment quand j'étais dans les pays, j'arrivais à créer des chansons, j'arrivais d'où certains trucs que vous avez écoutés, j'ai créé quand je suis en hôtel, les machins et tout. Donc voilà, ce qui est différent de quelqu'un qui ne vit qu'en faisant des disques. Je veux dire, je n'aurais vécu qu'en faisant des disques, j'aurais continué à faire des disques. D'accord, je comprends la nuance. Voilà, il y a quand même une certaine nuance. Voilà, ou quelqu'un qui vit en faisant des disques est obligé de faire des disques. Parce que, voilà, mais un instrumentiste n'est pas obligé parce qu'il peut jouer, il peut vivre d'une autre façon. Il accompagne. Il peut accompagner des gens, il peut jouer tout seul, il peut... Et surtout, en plus, un pianiste. Moi, je suis pianiste. Le piano, c'est un instrument qui est vachement demandé. Un batteur, évidemment, aura plus de mal qu'un pianiste. Moi, je suis pianiste, je vais pas aller dans un hall d'hôtel, il y a un piano, je joue et puis on m'engage. Je veux dire, le piano, c'est un instrument, et puis c'est un instrument très européen. C'est un instrument qu'on trouve partout en Europe. Je veux dire, vous prenez une rue, la rue de chez moi, sur 10 maisons, vous avez 5 qui ont un piano, même si personne ne joue. Parce que c'est vraiment l'instrument européen, c'est vraiment, ça fait partie des meubles. Ça fait partie des meubles. Donc c'est un instrument qu'on trouve partout. Donc quand quelqu'un est pianiste, il arrive toujours à s'en sortir. Se caser quelque part. Voilà, se caser quelque part. Ce qui est différent pour quelqu'un qui est chanteur ou... Voilà, c'est pour ça que je voulais mettre la nuance avec les noms que vous m'avez cités là. D'accord. Mais là, on n'a pas encore écouté quelque chose de toi aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est une reprise de Françoise de Toto Guillaume ou bien une autre chanson dans l'un de tes 2 albums? Est-ce qu'on peut enfin t'écouter maintenant? François Obi Sona Natondi Owa C'est de nos sengai Françoise Nama Pulana Osenge 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 Utaka, 1 an, 4 mois chez Fefe Bekombo. Qui est prêt pour un album, mais qui se dit, bon, à quoi bon? J'ai écouté ce discours il y a 1 an, 4 mois chez Fefe Bekombo. J'ai écouté ce discours il y a 1 an, 4 mois chez Fefe Bekombo. J'ai écouté ce discours il y a 1 an, 4 mois chez Fefe Bekombo. J'ai écouté ce discours il y a 1 an, 4 mois chez Fefe Bekombo. J'ai écouté ce discours il y a 1 an, 4 mois chez Fefe Bekombo. J'ai écouté ce discours il y a 1 an, 4 mois chez Fefe Bekombo. J'ai écouté ce discours il y a 1 an, 4 mois chez Fefe Bekombo. J'ai écouté ce discours il y a 1 an, 4 mois chez Fefe Bekombo. J'ai écouté ce discours il y a 1 an, 4 mois chez Fefe Bekombo. J'ai écouté ce discours il y a 1 an, 4 mois chez Fefe Bekombo. J'ai é
c'est un truc de Toto Guillaume que j'aime beaucoup. Mais sinon, il y a plein de trucs. Ça, c'est. Même à Marseille. Que j'ai fait pour maman de petit. Ça, c'est des petits trucs comme ça. Maman Marcel. Ouais. Comment va-t-elle? Elle a la forme, Elle est où en ce moment? Elle est à Yaoundé, au Cameroun. Toujours à Yaoundé. Ouais, je suis allé la voir. Le programme Maman Marcel. Je suis allé la voir il n'y a pas longtemps. Formidable. Ouais. As-tu un projet, un troisième album? Oui, là, il est prêt, là. Je suis en studio, là. Je suis en train de terminer, ouais. Est-ce que le producteur que tu es donne l'autorisation à l'instrumentiste de donner un scoop sur le troisième album? Le troisième album, c'est encore Rio dos Camaroes. Mais volume 2. Volume 2. Voilà. Parce que Rio dos Camaroes, pour moi, ça me permet de faire... C'est quoi Rio dos Camaroes? En fait, je reprends des thèmes africains, des thèmes camerounais. Voilà. Je reprends beaucoup de thèmes dans le concept de Rio dos Camaroes. Je fais Rio dos Camaroes cette année, et puis l'année prochaine, je fais Justin Boven, quoi. D'accord. Voilà. Et quel genre de concept reprends-tu? Quand tu parles de concept, on a l'impression que tu reprends le beignet, le makala jazz, c'est quoi? Non, c'est un concept où je prends des thèmes camerounais, où je reprends des thèmes africains en fait. Celui de Justin Bovet que je vais faire, c'est ça sera que des compositions. Alors que dans Rio dos Camaroes, j'ai pris beaucoup de thèmes, j'ai pris... Il y a pas mal de chansons que j'ai, même des thèmes américains que je joue dans les rythmes camerounais. Voilà, dans les rythmes camerounais, quoi. Je sais que j'ai fait Ça, c'est quel rythme? C'est Ben Tiggins. Ça, c'est un morceau de One Shotter. One Shotter. Donc, alors, j'ai repris on va aborder maintenant les questions des téléspectateurs. Ce sont eux qui envoient les questions. Je ne fais que les poser car dans le bœuf bourguignon, tout le monde a droit à la parole, même ceux qui sont loin. Alors, Justin Boven se sent-il un pionnier en Afrique, au Cameroun en particulier? Entre parenthèses, un des tout premiers pianistes africains, un des tout premiers artistes africains ayant fait le conservatoire, un des tout premiers instrumentistes camerounais ayant commis un album. Voilà. Je crois que je suis parmi les premiers instrumentistes camerounais à avoir fait un album. Oui, parce qu'avant, instrumentiste, qu'est-ce qui était instrumentiste et qui faisait des albums, je n'en connais pas beaucoup. Instrumentiste qui faisait des albums, je n'en connais pas beaucoup. Je sais que j'ai fait Flashback. Oui, on avait des instrumentistes comme Toto Guillaume, oui, machin. Mais au clavier? Ah non, au clavier, on n'avait pas. On n'avait pas de clavier qui faisait des albums. Moi, je n'en ai pas connu. Et même des musiciens instrumentistes qui faisaient des albums vraiment, il n'y en avait pas beaucoup. Je crois que, et puis qui faisaient dans un optique jazz. Parce que Flashback a été une vitrine pour tout ce qui est venu après. Parce qu'avant Flashback, on écoutait les musiques qu'on écoutait, c'était voilà quoi, les musiques de tous les jours. Quand Flashback arrive, quand même, il y a une certaine ouverture musicale. Il y a quelque chose qui est assez particulier, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on peut jouer les musiques camerounaises d'une autre façon. D'une autre façon, oui. Voilà, là les gens découvrent Françoise jouer d'une autre façon, là les gens découvrent un Bikoutsi, Maman Marcel, machin, on découvre Wapa qui est un Makossa. Non, c'était vraiment bien pensé quoi. C'était vraiment, il y a une chanson que moi j'adore, J comme Jackie, que les gens n'ont même pas beaucoup. J comme Jackie, c'est un chef-d'œuvre, c'est une chanson que j'ai composée pour une amie, où on retrouve déjà le classique dans ce rythme camerounais.
Non, l'album Flashback, il était très en avance. Donc, permets-moi de faire quelque chose. Il était très en avance. Et ce Jackie là, c'était moi. C'est voilà. moi qui l'a composé. Donc j'ai gagné la chanson pour moi. Alors, une autre question d'un téléspectateur toujours, bien entendu. Es-tu polyglotte? Car on t'écoute chanter en douala, en bassa, en bamileke, en ewondo, en anglais, en français, et peut-être même en portugais. Ben, disons que moi, j'ai pas de... Moi, je suis un musicien, quoi. Donc déjà, si on veut rester au Cameroun... Mon rêve aurait été de parler toutes les langues camerounaises. Si j'avais pu faire ça, j'adore le batanga. Le batanga, ça me tue. Ce truc. Le batanga sont ceux qui sont à la côte caribéenne. J'adore ce truc chanté à Nyamba, mais ils ont une façon de j'adore, c'est trop beau. Donc si je pouvais parler tout, j'aime bien le bassa, donc il y a ces accents, non, le Cameroun on est trop riche quoi, aussi bien et moi j'adore le douala, je profite pour faire voilà, un coucou à j'aime le douala aussi. Ouais cousin, Emmanuel, ouais, voilà, ça c'est mon douala aussi. Allez Bouba, on dit Kongé. Voilà. Voilà, maintenant si on peut rajouter le bassa, la oussa, enfin, j'aime. Donc, tant que je peux chanter, dans le prochain album que je fais, j'ai même une chanson que je vais faire à la oussa. Et quand est-ce que tu dis que tu aimes le bamileke alors? Bah, moi j'aime le bamileke, je suis déjà bamileke je suis né dedans, alors, donc, je suis déjà plongé dedans, donc je n'ai même pas besoin d'aimer, j'ai pas le choix. Donc, on va dire que Ola Betchangla Jemdui pour la Tatiez. Voilà. Ça c'est un peu marité à la consalie aussi en passant. Alors, troisième question, comment Justin Bowen explique-t-il son excès d'humilité? Ben, merci de le dire parce que il y en a qui trouvent que je suis vantard. Alors. On dit que dans tes chansons, tu rends régulièrement hommage aux aînés. Toujours. Pourquoi? Comment? Parce qu'une chanson doit avoir une histoire. Pour moi, une chanson doit avoir une histoire. Et je rends souvent hommage à beaucoup de personnes. Moi, une chanson, je compose une chanson à partir d'une certaine histoire. Voilà. Et tout ce que je compose a une histoire. Vous allez prendre Kiji comme Jackie, c'est une histoire. Mema Marcel, c'est une autre. Wapa, c'est une autre histoire. Tout ce que vous prenez dans ce que j'ai fait a toujours... oui, parce que ça me permet de donner l'âme à la chanson. Voilà. Ça me permet de donner l'âme que je veux à la chanson. Bon, une chanson sans histoire, ça peut exister, mais bon. Non, on ne va pas faire d'histoire ici. Voilà. Quatrième question de téléspectateur. Comment réussis-tu à faire la synthèse entre les influences du jazz, du classique et les rythmes africains? C'est en faisant les puzzles. Donc, je vais prendre un rythme africain. Oui. Je vais essayer de le coupler avec un rythme, allez, Mangambeu par exemple. Je vais prendre le chabi. Voilà. Le chabi, c'est un rythme moyen-oriental. Voilà, marocain. Il y a le chabi un peu partout dans tout. Donc quand je prends le chabi, je mélange par exemple à la musique au Mangambeu ou au Bikutsi, je trouve que il y a beaucoup de rencontres, il y a beaucoup de similitudes. Voilà, il y a beaucoup, voilà. Et donc, si je suis en train de faire un Mangambeu, ben, je peux prendre les influences du chabi, hein, par exemple les percussions du chabi, que je vais mettre dans un Mangambeu, et ça rentre. Bon, mais c'est pas... Ou comme je peux faire l'inverse, si je travaille avec des machins, je peux prendre avec quelqu'un qui fait du chabi, je peux mettre du Mangambeu dessus. Donc, disons que tous ces rythmes, il y a quand même des choses qui se rencontrent. Ben, la musique, il y a beaucoup de choses qui se rencontrent. Maintenant, c'est à vous de savoir comment faire pour unifier tout ça. Hein. Mais c'est vrai que, par contre, si vous me prenez du high life et vous me dites d'unifier avec du Bikutsi, je vais avoir du mal. Parce que le high life est... Ça va être compliqué, ça. Voilà, c'est une musique 4/4 et le Bikutsi, c'est une musique 6 ternaire. Donc j'aurais du mal. Quoique je peux prendre les motifs et puis essayer de les adapter, j'aurais plus de mal. Mais dans la musique, quand on a une certaine base musicale, on peut tout faire en fait. On peut tout faire, oui. Voilà, on peut voyager. On peut voyager à l'intérieur. Et moi, j'aime voyager dans la musique. Donc, je n'aime pas faire les mêmes choses. Donc, j'aime aller explorer ce qui se passe dans d'autres pays, essayer de prendre ça pour mettre chez moi. J'aime les expériences parce que la musique, c'est comme dit le grand frère Manu, il faut servir la musique. Et moi, j'aime servir la musique. Et servir la musique, pour moi, c'est quoi? C'est de faire des expériences. Moi, dans la musique, j'aime faire des expériences. Et je n'ai fait que ça. Toi qui as travaillé dans plusieurs albums de Makossa, je suis certain que tu ne me dirais pas le nombre, tu ne pourrais pas me dire le nombre. Non, j'ai travaillé dans beaucoup, énormément, beaucoup. Vraiment. Et je suppose que c'est parce que tu aimais ces rythmes-là que tu travaillais là-dedans.
Mais parce que ça me faisait vivre aussi à l'époque, hein, donc... Ça nourrissait son homme. Oui, à l'époque, oui. Non, je peux pas dire que c'est parce que j'aimais... Non, il y a des chanteurs de Makossa que j'aimais. Par exemple. Voilà, Didi Dibango. Didi Dibango, j'adore. Et papa rendez comme ton mère. Oui, quand on a fait Hey yo, mais papa. Ça c'est 88, non? Voilà, donc tout cet album a été fait magnifiquement bien avec Touré, moi, Touré. C'était bien. Moi j'adorais plutôt Ouma Cissé. Voilà. Mais c'est dans le même album. Hein. Ça, oui, dans le même album. Non, cet album, c'est un chef-d'œuvre. Ouais, j'aime beaucoup le Prince et Yango. Papa, Onabo, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que j'ai fait avec Charlotte Bango. Le dernier album de Charlotte Bango, avant qu'elle parte. J'ai fait Guy Lobet aussi. Ah, Guy Lobet. J'ai même fait le dernier avant qu'il parte aussi, qui n'est pas sorti malheureusement. Pas sorti, yes. Un très 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 bel album. Malheureusement, on n'a pas eu l'occasion de le faire sortir. Très très bel album. Donc, j'ai travaillé avec tous les gens, le Makossa. Je suppose que tu es. Nelson. Nelson, Mayo. Tous. Alors, toi qui as longtemps travaillé avec le Makossa, au temps où c'était un rythme qu'on ne pouvait pas ne pas jouer dans toute l'Afrique francophone et même au-delà. J'ai mon ami Toskin qui est Kenyan, animateur de radio. Toskin est plus fan de Makossa que peut-être toi et moi. Je ne sais pas, ces émissions au Kenya, c'est 70% de Makossa. Alors, comment expliques-tu l'essoufflement de ce rythme-là aujourd'hui? Disons que après tout le monde a fait la même chose. Voilà. C'est-à-dire quoi? Quand un musicien fait un rythme, par exemple, Kassav fait la zouk. Si tous les entiers après se mettent à faire la zouk de Kassav, effectivement, à un moment, les gens il y aura saturation. C'est-à-dire les gens ne sauront plus où mettre des pieds. Il y a eu le Makossa. Il y a eu des grands dans le Makossa. Le problème qui s'est passé, c'est que au lieu d'innover et de chercher vraiment des nouvelles façons de jouer le Makossa, les gens ont plutôt cherché à adapter le Makossa à des musiques qui marchaient. À des musiques qui marchaient. Des musiques d'autres pays ou du Cameroun? Non, des musiques... Non, d'autres pays, vraiment à des musiques en général qui marchaient. Donc, on va avoir le Dombolo qui est arrivé. Comme c'est le Dombolo qui marchait, on allait adapter le Makossa au Dombolo. Après, on allait avoir la zouk. Comme c'est la zouk qui marchait, on allait adapter le Makossa à la zouk. Donc, le Makossa a perdu l'identité initiale qu'elle avait. Ça veut dire qu'une fois qu'elle a perdu l'identité initiale qu'elle a eue, plus personne ne se retrouvait dans cette musique. On ne savait plus quel était le vrai Makossa, quel était le faux Makossa. Après, on sort les Makossa zouk, après les Makossa dobolisés, après les Makossa machin. Donc, ça a perdu tout le monde. Donc, maintenant, il fallait faire un comeback. Et c'est le comeback maintenant qui est difficile parce que pour revenir au Makossa à l'origine, comme c'était avant, il faut aller puiser dans les anciens, donc les Néléum, vraiment aller repuiser à la source. Et pour que repuiser à la source, ça ne suffit pas parce qu'il faut repuiser à la source et maintenant apporter. Donc là, on est à l'heure du bilan du Makossa aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faudrait que les gens aillent reprendre à la source et apporter. Et ces gens-là... ces gens-là... c'est vous les anciens? Oui, mais ça ne m'intéressera pas forcément de reprendre le Makossa. Il y a d'autres musiques qui m'intéressent beaucoup plus aujourd'hui. Le problème, c'est qu'avant, on n'avait que le Makossa. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres musiques camerounaises qui sont sorties. Il y a beaucoup d'autres. Il y a le Bensikin qui est là. Je peux vous en citer plusieurs. Il y a la musique... bon, je ne sais pas comment ça s'appelle. On m'a donné un nom là. Ça vient de quelle zone du Cameroun? Vers les Bafia. Il y a la musique Bafia. Le Pingis? Le Pingis, c'est ça que je cherchais. Voilà. Moi, je cherche des musiques là. Il y a les Pingis, il y a même la musique chez les Aoussa là. J'ai écouté un truc là l'autre fois. C'est un nom là. C'est pas le Fada Kauta? Ouais, voilà, je sais pas. Mais, je veux dire, voilà. Il y a la musique camerounaise, le Makossa reste la musique camerounaise la plus populaire, bien entendu. Maintenant, il faut essayer de trouver les gens pour pouvoir porter ce Makossa aujourd'hui. Le ressusciter en fait. Voilà, bien le porter quoi. Ramener quelque chose qui n'existe pas
dans le makossa. Il faut apporter quelque chose. Mais si c'est faire le makossa comme ça a été fait avant, évidemment, ça a été fait dans toutes les sauces, revues, à l'endroit, à l'envers. Ça n'intéresse personne. En plus, c'est une musique un peu... Vous savez, le makossa aura beaucoup de mal parce que le makossa, c'est une musique caraïbéenne. C'est-à-dire que on peut retrouver le makossa en Caraïbes, dans toutes les Caraïbes françaises comme dans les Caraïbes anglo-saxonnes, anglaises, on peut retrouver le makossa là-bas. Hein. Comment ça on peut retrouver le makossa qui est le rythme. Non, le makossa, c'est le nom qui reste camerounais, mais si vous prenez le rythme, vous retrouvez ça partout. Vous retrouvez ça partout. Le makossa, c'est le high life. Le makossa, c'est le high life. Le makossa, ça part du high life. Je veux dire, nos premiers makossa, quand on jouait les balotés, tout ça, ça partait du high life. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas une musique typique de chez nous. Comme on dirait... Ça a plus son essence dans les traditions sawa quand même. Oui. Alors. Oui, c'est dans les traditions sawa, mais c'est un rythme sawa qu'on retrouve partout. Ce n'est pas, c'est-à-dire que c'est un rythme sawa à partir déjà c'est un 4/4. Je veux dire, vous pouvez enlever une mélodie sawa, chanter de la zouk sur un makossa, ça va donner. Vous pouvez chanter du dombolo du congolais sur un makossa, ça va donner. Vous pouvez tout chanter sur un makossa, ça va donner. C'est qui est différent d'un Bikutsi ou d'un Bensikin qui déjà, eux, ont des modes assez particuliers. Ils ont des modes déjà pentatoniques, ils ont des modes déjà ethniques. Quand vous prenez le Bensikin, c'est un mode pentatonique, mais un mode pentatonique que tout le monde ne peut pas chanter. Même déjà dans le Cameroun, un gars Douala ne va pas aller vous chanter du Bikutsi ou du... Voilà, parce que déjà, c'est des trucs... Alors que toute personne de Bensikin peut vous chanter en Douala. Je viens de chanter en Douala, là. Je peux vous chanter plein de chansons Douala. Hein. Mais l'inverse est souvent très difficile. C'est maintenant que la jeune génération est en train de... Moi, je me rappelle à l'époque, les musiciens d'Escalier, quand ils jouaient... Escalier était un cabaret de Mvokada. Quand ils jouaient leur Bikutsi, ah ben vous avez des musiciens qui faisaient du makossa au philanthrope machin qui ne pouvaient pas jouer ce qu'ils jouaient. Hein. Alors que l'inverse, eux, ils pouvaient jouer ce que jouaient les mecs du mais Ambroise, par exemple, tu as connu, hein, c'est oui. Mais ils ne pouvaient pas jouer. Je connais des musiciens qui jouaient très bien le makossa, mais parce que jouer le bikutsi, c'est encore autre chose. Jouer le mangambeu encore, c'est encore d'autres pulsations, c'est encore un autre état d'esprit. Et c'est ces musiques traditionnelles qu'on aurait pu vendre à l'échelle internationale comme vendent les Maliens. Les Maliens vendent leur folklore. Je trouve que en fait le makossa, c'est pas un folklore fort. C'est pas un truc folklorique vraiment. Voilà, les Sewe, oui. Mais le makossa, c'est caribéen, c'est-à-dire que tout le monde peut le faire. C'est universel. C'est universel. C'est universel, c'est un truc que tout le monde peut faire, quoi. C'est à l'image du kaba. Je vois des gens qui vendent déjà nos kaba 800 €. Tout le monde peut le faire, mais par contre, les autres musiques camerounaises qui sont vraiment à l'état roots, voilà, quoi. Enfin, bon, c'est ma vision, après... Parle du mystère du Bensikin d'André Maritala. Il se paraît que tu étais caché derrière tu pour quelque chose. Le mystère du Bensikin... Mais toi, tu es au courant de beaucoup de choses, toi. Mais comment tu fais, toi est-ce que tu voyages comme ça, toi? Je cherche. Hein. Quand j'invite quelqu'un, je cherche sur lui. Je ne te parlerai pas de tes enfants, ça c'est sûr. Mais musique, je parlerai de musique. Alors, le Bensikin d'André Maritala. Le Bensikin d'André Maritala, ça s'est passé très rapidement. André Maritala me voit pour arranger son album. En 91. Voilà, donc j'arrange l'album, qui est un très bel album. Et quand on finit l'album, je lui dis, André, je trouve que dans ton album, je ne retrouve pas l'André que je voyais quand j'étais tout jeune. Quand je venais à l'Abia te voir jouer, tu avais une façon, il y avait une âme qui sortait, tu avais des rythmes, tu avais des trucs que je ne retrouve pas dans l'album que tu fais, parce qu'il a fait un album où il me faisait faire il voulait des guitaristes aérois et des trucs où je trouvais que son album n'avait pas de personnalité. Justement, c'était l'album banal universel, quoi. Je lui dis, mais André, est-ce que tu n'as pas un truc qui existe au Cameroun
qui n'existe pas, qui n'est pas encore sorti. Et c'est là, il réfléchit, il me dit, bon, il y a un truc que je joue souvent là, qui se joue... voilà, dans les funérailles à Douala, dans les machins. Je dis, comment on fait cette musique-là? C'est là, il commence. On avait fini l'album, l'album était fini, prêt à sortir. Donc, comme ça, chez lui, en après-midi, je lui parle comme ça. Et je trouvais que je n'étais pas satisfait de l'album. Et il commence à faire. J'écoute. Tout seul avec sa guitare. Il commence à faire ça. Et il chante. Et quand il chante, il y a une dame qui était en train de faire la cuisine. Quand il fait chambre numéro 1, elle a fait chambre occupée. Je me dis, mais c'est quoi ça? Moi, je suis dans la maison, je dis, mais c'est quoi cette musique? Je dis, André, mais on va refaire ça. Il me dit, mais l'album est fini. Je dis, non, l'album n'est pas fini. On va faire ça. On va faire ce titre-là. Parce que ça, c'est ce que je te demandais, c'est ça qui n'existe pas. Moi, je ne connaissais pas ça. Donc, j'appelle Rachid Barry, avec qui on faisait l'album. Je dis, Rachid, désolé, mais on a encore un titre qu'on doit faire. Il me dit, maintenant l'album est fini. Je dis, non, il faut qu'on fasse le titre. On a fait le titre en 3 heures. 3 heures. 3 chansons qui a marché partout. C'est-à-dire que j'appelle Rachid, on va chez Rachid, et en 3 heures, on met la chanson sur pied. Et je lui dis, et pour faire les chœurs, il faut amener la fille qui chantait chez toi là. Il me dit, mais c'est pas une chanteuse. Je dis, non, 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 c'est elle que je veux. C'est sa voix. C'est comme ça qu'on prend Mado, on amène Mado au studio. Parce que sa voix, oui. C'est parce que c'est le studio. J'ai dit, Mado, viens, on va au studio. C'est ta voix que je veux entendre au studio. Parce qu'elle avait une voix un peu à la voix malienne là. Mais chambre occupée, une voix vraiment très roots. Et c'est cette voix là donc que je prends, que j'amène en studio, que je mélange avec Charlotte Bango. Hein, pour donner un peu plus de justesse, un peu plus de professionnalisme. Donc c'est comme ça que et quand c'est sorti, on me dit que ça fait un tabac. Moi je n'ai même pas eu le temps de savourer ce truc. C'est resté au hit parade. On me dit que c'était, ben oui, on me dit que c'était quelque chose de mais c'était vraiment bien fait. Mais rapidement fait, mais bien fait. Mais bien fait. Et donc c'est comme ça, après on me dit que le Ben Sikin, puis là il y a eu maintenant les plein de groupes, les Kochoa, Banda, quoi, Sidonie, après c'est devenu Boom Keita. C'est ce que je disais. Donc quand des gens trouvent un rythme, il faut les laisser. Quand maintenant tout le monde va se jeter sur le rythme, ça devient tellement populaire qu'après le rythme perd sa valeur. Parce qu'on parlait tout à l'heure de comment le Bako ça. Eh bien c'est ça, c'est que quand tout le monde commence à faire quelque chose, eh bien les gens, s'ils ne le font pas d'une façon assez... Parce qu'on aurait laissé Tala dans son Ben Sikin. Bon, d'aucuns ont dit au Cameroun que le Ben Sikin était un rythme d'une dé. Pourquoi c'est un Tala qui fait? Les gens d'une dé sont mis à le faire. Qu'il le fasse, c'est une bonne chose, mais qu'il le fasse bien. Maintenant, ils en ont fait n'importe quoi. Les premiers, là, bien fait, le Kuchambada, les Boom Keita. Maintenant, ils en ont fait n'importe quoi. Là, enregistrer là dans un petit truc au quartier, faire les machins, faire des disques, des machins. Finalement, vous allez faire ça une fois, 2 fois, mais après, les gens ne sont pas dupes. Les gens vont se rendre compte que ce que vous faites, c'est vraiment... du réchauffé, du copier. Vous abîmez ce que quelqu'un a passé toute sa vie à essayer de faire. Chers téléspectateurs, vous avez compris comment Ben Sikin est arrivé. Donc, en haut du hit parade. Donc, une dernière question d'un téléspectateur, après on va vers la conclusion. Après avoir collaboré avec Manu, Akendengue, Franco, pas Franco le petit, mais Franco du Congo, celui qui a chanté Mamou et Mario, peux-tu nous brosser les similitudes qu'il y a entre ces différents maîtres-là? Akendengue, André-Marie Tala, Manu Dibango, Franco du TP au jazz. Ouais, mais c'est des approches différentes. Manu, lui, c'est le musicien. Il est musicien, c'est un monsieur qui se lève le matin, il monte ses gammes. Il fait ses do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Il monte, c'est tout matin, midi, soir. André Maritala est beaucoup plus compositeur. C'est-à-dire, il va se lever le matin, il va essayer de composer. Manu compose aussi, mais Manu, c'est un instrumentiste. Donc, il se lève, d'abord, il va faire ses gammes, il va faire ses trucs. Bon, Tala est plus compositeur. Il y a quelqu'un que j'adorais, qui était un super grand compositeur, c'est Boilotin, que vous n'avez pas cité dans un... Moi, c'est moi qui ai fait aussi le truc avec Boilotin. Il a fait un double album. Quelle chanson, par exemple?
Nous ne sommes pas la même génération. J'ai fait tout l'album. Alors maintenant, les chansons, je ne me rappelle plus. Enfin, il y a des pianos. Ngona Mulato, par exemple. Non, je ne me rappelle pas des noms. Ngona Mulato. Voilà, des trucs comme ça. Je pense c'est un piano. Oui, c'est le piano. Oui, il y a beaucoup de pianos là-dedans. Voilà, c'est moi. Je tilte dessus. C'est moi qui. C'est toi. Voilà, donc ce double album-là, c'est moi qui fais tout ça. Donc et Boileautin faisait par exemple la musique. Non, mais il faisait la musique, mais la bonne musique. Et Boileautin, pourquoi Boileautin n'a pas été monotone? Et pourquoi Boileautin on n'a pas pu? Parce que Boileautin, on ne pouvait pas trop vite limiter, on ne pouvait pas banaliser sa musique. Parce qu'il avait une façon de chanter qu'il fallait déjà pouvoir acquérir. Donc, parce qu'on banalise une musique en fait quand elle est simpliste, quand tout le monde peut la faire. Mais Boileautin, tout le monde ne peut pas faire du Boileautin. Donc, Boileautin, c'était pas évident de rendre ça voilà, de vulgariser cette musique. Bon, il y a des gens comme Boileautin que moi j'ai beaucoup aimé. Vous m'avez parlé donc je vous ai dit tout à l'heure ce que je pensais. Pierre Akendengue. Pierre Akendengue. Alors, Pierre Akendengue, c'est encore une autre approche. Pierre Akendengue, c'est un personnage. Pierre Akendengue, c'est déjà l'homme qui était un peu politique à l'époque quand je jouais avec lui. Il avait déjà l'homme politique, c'est le sage africain qui a toujours la parole placée là où il faut. C'est le type qui prend... c'est un professionnel. Ça, c'est le mot c'est le cas. Il peut rester longtemps sur une pattern. Ouais. Voilà, pour que... un perfectionniste. Oui, il est perfectionniste. Et puis... voilà, c'est un peu le sage. Est-ce que tu as joué dans cette belle chanson? Allô, allô, eh. Non, pas celle-là. Non, pas celle-là. Non, j'ai joué des albums après. Et c'était autre, hein? Ouais, mais ça, j'ai fait tout ça sur scène. Ça, j'ai fait tout ça sur scène. Ouais, j'ai travaillé avec lui au moins 3-4 ans, je crois. 3 ans. Papa Pierre Akendengue, que je salue, son anniversaire, c'est dans un mois et demi. Oh, je ne serai pas là cette année. Donc bon, je lui avais offert un beau cadeau d'anniversaire il y a 3 ans ou 4. André-Marie Tada était à Libreville. Ah, c'est bien. Et j'appelle papa Pierre Akendengue. Papa, tu es à la maison? Je viens avec ton cadeau d'anniversaire. Ah, je rentre demain. Ok, demain je suis à la maison. Et au lendemain, je convie Denise Boukandou. Je prends papa André-Marie Tada dans la voiture. On atterrit chez lui. Et je lui dis, papa, tends-moi la main, il me tend la main. Je prends la main d'André. Je lui dis, voilà ton cadeau d'anniversaire. Il ne voit pas, mais il a reconnu que c'était André-Marie Tada. Et les deux étaient fous de joie. Ah, c'est bien. Fous de joie. Il y a des musiciens, il y a Camille Bréant que j'aime beaucoup. Ah oui, Camille Bréant, c'est un très très grand musicien. En fait, un bon compositeur, j'aime beaucoup. Parce que c'est quelqu'un qui a aidé beaucoup les musiciens. Je me rappelle quand je venais d'arriver, Camille Bréant, il a tout fait pour que les musiciens soient... Parce que lui, comme c'était quelqu'un qui était un peu dans le respect de l'artiste. Il aimait. Donc, Camille Bréant vous invite au Gabon, il va vous mettre dans les plus beaux hôtels du Gabon, il va vous donner les conditions qu'il faut, parce que lui, ces musiciens doivent être bien. Donc, il a dépensé beaucoup d'argent. Il avait beaucoup de respect pour les musiciens. Beaucoup de respect. Et Camille Bréant. Ah oui, il avait beaucoup de respect pour les musiciens. À l'époque, il était prêt à ne même pas toucher de cachet, lui, pour que ces musiciens soient bien quand on... Un altruiste. Oui, j'ai beaucoup apprécié ce monsieur. Et Camille Bréant, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup fait pour les musiciens. Donc c'est vrai, quand il dit Motamonia, il est Motamonia. Ah non, oui, et Camille Bréant, c'est quelqu'un qui est... Ah, moi, c'est un grand homme. Les gens ne le disent pas assez, mais Camille Bréant a beaucoup fait pour les musiciens. Ah, si je savais jouer cette affaire, j'allais le jouer. Moi aussi, qui m'a donné le Motamonia. Bon, qui était ton idole dans la musique quand tu as commencé au piano, ou bien quand tu as voulu? Qui était ton idole? J'ai eu beaucoup d'idoles. Ah, quelques-uns. D'abord mon grand frère, François. Je trouvais qu'il avait une sensibilité terrible. Pourtant, j'étais pas encore... Mais je trouvais qu'il avait une sensibilité terrible, il avait une façon de faire. J'ai beaucoup aimé, quoi. Il était... Bon, après, je suis passé à Jimmy Smith. Jimmy Smith, c'était un clavier, machin, que j'ai adoré. Parce qu'au Cameroun, je jouais à l'orgue.
et que lui c'était un organiste, donc je travaillais tous ces trucs à l'oreille. Après il y a eu Ray Charles, que j'ai complètement... ça je vous parle, je suis encore au Cameroun. J'ai eu Otis Redding, ça c'était parce que oui, j'aimais aussi de temps en temps chanter, et Otis Redding c'est quelqu'un qui me voilà. J'ai eu Tina Turner qui m'a marqué, qui m'a marqué quand on était petit, parce que dans ce truc de soul, c'est le concert Soul to Soul qu'elle avait fait avec comment il s'appelle, Wilson Pickett, Wilson Pickett. Voilà, ils ont fait. Donc moi elle m'a complètement fasciné, et après évidemment quand je suis arrivé en Europe, j'ai eu d'autres idoles comme Keith Jarrett, qui est pour moi le pianiste que je préfère, quoi. J'ai eu Keith Jarrett, j'ai eu John Coltrane, qui est quelqu'un que... John Coltrane. Qui est Miles Davis, voilà, ça c'est vraiment les gars pour qui... Herbie Hancock, les gars pour qui je suis vraiment fan. Mais en Afrique, le plus fan pour qui j'ai été, c'est Fela. Fela, Fela, c'est... Fela, même aujourd'hui, pour moi, Fela, c'est le grand. Fela, c'est Fela. Il n'y aura pas. If you call woman African woman, no go. Parce que Fela a amené un style. Fela a amené un rythme. Fela a compris ce que tous les autres Africains n'avaient pas compris. De partir de ce qu'il a appris en Angleterre et d'en faire quelque chose. Il avait fait du jazz en Angleterre, il jouait dans des bachets et tout. Il est revenu chez lui, il a fait le high life. Dans ses traditions. Il s'est entouré des musiciens de chez lui et il a fait de l'afrobeat. Il a fait de son afrobeat. Et son afrobeat était clair. Son afrobeat avait un son, le son Fela. Parce que Fela avait son son à lui. Il avait ses vibes à lui. Non, c'est un grand. Il a tout compris. C'est un grand. En plus, il était engagé. Parce que, il était engagé. C'est-à-dire que quand on est connu, j'estime quand même il faut oser parler. Il faut oser dire des choses. Il faut oser quand même, s'engager sur certaines causes que lui, il a su faire. Et après, on peut reprocher ou pas, mais je trouve qu'il a... Non, c'est un grand. J'aime beaucoup. Je l'ai vu en concert plusieurs fois. Pour moi, en Afrique, pour moi, en Afrique, s'il y a un grand, c'est lui. Est-ce que tu aimerais lui ressembler sur le plan de l'engagement politique? Ah, complètement. Ah oui, s'il y a quelqu'un à qui j'aimerais ressembler, c'est Fela. Ressembler, c'est Fela. Voudrais-tu en parler sur ce plateau? Quoi? Qu'est-ce que tu... Les événements au Cameroun, par exemple. Non, moi, alors... Le problème, alors moi j'ai un problème avec tout ce qui est... moi le Cameroun c'est mon pays, moi j'aime le Cameroun. Maintenant tout ce qui est politique au Cameroun, je fais très attention d'en parler parce que c'est pas toujours perçu comme on le sent. Hein? Donc moi j'évite de parler, oui c'est pas perçu comme on... Et c'est dommage parce que des choses auraient pu faire avancer certaines choses, mais on ne perçoit pas les dires des gens comme les... Alors certains vont percevoir ce que je vais dire comme ça les arrange, et d'autres percevront comme ça ne les arrange pas. Donc voilà. Oui, mais dans ce climat-là, j'aime pas trop me prononcer. Ça aurait été dans d'autres choses, mais au Cameroun, c'est trop compliqué. J'aime mon pays comme ça, quoi. Voilà. Donc, j'espère que tous les problèmes vont se résoudre un jour. Mais ceci dit, si je pouvais dire quelque chose sur mon pays, c'est simplement qu'on est un merveilleux pays et qu'il ne faut pas l'abîmer. Parce qu'on est vraiment un très beau pays. Le Cameroun, c'est l'un des plus beaux pays dans le monde. Mais vraiment, c'est un très très beau pays. Et que... on n'en profite pas. Ou on ne sait pas en profiter. Mais tout ce qui est politique, j'évite de... Sinon, j'aurais tellement trop de choses à dire. Et ça pourrait durer... Ça pourrait durer toute une vie pour parler de la politique au Cameroun. Sens-toi libre de revenir, car dans le bœuf bourguignon, on dit tout. Ouais.
Hein, ton petit frère Valsero a baptisé JMTV+, comme étant la chaîne qui donne la parole à ceux à qui on la refuse. Et tant que je vivrai, tant que je serai journaliste, je donnerai la parole à tout le monde, même à Marine Le Pen. D'ailleurs, j'ai invité Marion Maréchal Le Pen. Elle a demandé d'attendre, donc je l'attends toujours. Voilà. Tout le monde a le droit à la parole. Alors, avant de terminer, y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose et je n'ai pas tilté dessus parce que le journaliste ne sait pas tout? Est-ce que tu as un compte en Suisse, par exemple? Non, j'ai pas de compte. Pas encore? Non, et ça m'intéresse pas d'avoir un compte en Suisse, non. Alors... Non. Disons que moi je suis content d'avoir de connaître cette émission que je ne connaissais pas, où on est à la maison, où on mange du bœuf bourguignon et où on peut partager vraiment avec les téléspectateurs. Avec les téléspectateurs de JMTV. JMTV Plus ou JMTV Plus, voilà. On peut partager avec les auditeurs de JMTV Plus. C'est Jackie Moifou, il est cool. Voilà, on arrive chez lui, on mange du bœuf bourguignon d'abord, ça, et il le fait très très bien. C'est pas fini, il y en a encore. Voilà, je compte bien reprendre un petit morceau de viande là avant de partir. Donc on mange très très bien, c'est sympa, on est en famille, on est dans la maison et puis voilà, on parle. C'est une belle discussion. On discute simplement. Voilà, je voulais faire. Et merci beaucoup. C'est mon apport aussi, hein, voilà quoi. Il y a un dernier conseil que tu vas donner aux jeunes artistes africains en général avant de terminer sur une musique de ton choix. Ceux qui veulent faire la musique, moi j'ai toujours dit, hein, c'est celui qui veut faire la musique de savoir que la musique c'est toute une vie. La musique, c'est pas une période. La musique, c'est une vie. Donc, à partir du moment où tu sais que quelque chose c'est toute ta vie, je crois que déjà dans ta tête, la démarche de l'affronter est différente. Donc, celui qui se dit que la musique, c'est quelque chose de passager, évidemment, il n'aura pas la même approche que quelqu'un qui se dit, ça, je vais en faire mon métier. Il aura d'autres approches. Donc, je laisse, en fait, dans ma façon de parler, je laisse libre choix à celui qui va essayer de comprendre ce que je dis, de choisir lui-même sa direction. Alors, celui qui comprendra que la musique, c'est toute une vie, la prendra au sérieux, donc essayera de s'armer pour faire ce métier. Quand tu sais que c'est toute une vie, il faut t'armer. S'armer, ça veut dire quoi? Ça veut dire apprendre, ça veut dire machin, ça veut dire étudier, ça veut dire chercher. Voilà. Celui qui sait que c'est passager, qui fait ça pour le fun parce qu'il veut épater la cousine ou la voisine, qui est OK dans le quartier, là c'est autre chose. Celui-là, on va pas être exigeant avec lui, on va lui dire fais ton truc, fais ton loisir, fais-le comme tu sens, tu te fais plaisir, machin. Mais celui qui va être professionnel et qui se dit toute ma vie je vais faire ça, là, à celui-là, on peut lui apporter quelque chose. On peut lui dire, écoute, c'est un métier sérieux, c'est un métier qui est difficile, c'est un métier qui est très long, et c'est toute une vie. Donc, à partir de cet instant, arme-toi pour pouvoir faire ce métier toute ta vie. Et maintenant, à lui de se dire, s'armer, c'est quoi s'armer? Eh bien, s'armer, c'est avoir toutes les connaissances possibles, toutes les connexions possibles, pour pouvoir affronter ce métier qui est devenu de plus en plus difficile. Hein? C'est devenu de plus en plus difficile, comme je disais tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est musicien. DJ peut être musicien, n'importe qui peut être musicien. Mais le vrai musicien, c'est celui qu'on reconnaîtra sur son instrument, sur scène. Donc, arme-toi pour pouvoir, le jour où tu es connu, pour pouvoir au moins t'exprimer. Hein? Au moins ne pas décevoir, parce qu'il y a plein de gens qui ont été connus, après sur scène ça donne pas. Tu parles d'Emily Vanelli ou moi je ne donne pas les noms. Il y en a plein. Et voilà, on les a écoutés sur scène, après ça donne rien du tout. Donc ceux-là. I love you, girl. Voilà. Donc il y en a beaucoup comme ça. Non, il faut s'armer pour faire ce métier, c'est tout. C'est tout. Très bien. Justin Boven, oui. Je te laisse le choix de la chanson avec laquelle tu souhaites. J'en ai fait ce bœuf bourguignon. J'en ai déjà fait tellement là. Il faut la chanson de la fin.
téléspectateurs du Bœuf Bourguignon de Jackie Moifo. C'est cette belle mélodie de Richard Amougou, jouée par Justin Boven, que prend fin cette émission, le Bœuf Bourguignon de Jackie Moifo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous apprendrez de ce que Justin, l'un des meilleurs pianistes camerounais, si ce n'est le meilleur, a bien voulu partager avec vous cet après-midi. On se retrouve sur ce même plateau de J un petit peu plus dans quelques jours avec un autre. Je ne vous donne pas encore le nom, mais ce que nous voulons vous souhaiter, autant Justin que moi, c'est malgré la situation difficile sur le continent, les deux continents d'ailleurs, l'Europe comme l'Afrique, garder la banane au moins jusque-là. À très bientôt. Bye bye. Ciao. Voilà.